Alors, Hachem, ici dans la route de Rabbi Ishraï, il dit ici que c'est important de ne pas parler entre une bénédiction et l'action. Ça veut dire entre la bracha et la mitzvah. Alors ça s'applique pour tout. Ça s'applique pour n'importe quoi. Par exemple, tu manges. Tu fais boré priaet. Tu veux manger une pomme et tu dis à quelqu'un, comment ça va? Que savoir? Alors ta bracha, elle vient d'être annulée. Il faut que tu recommences la bracha de nouveau parce que tu as interrompu. Ken? Des fois, il y a une action qui peut interrompre. Pas rien que la parole. L'action peut interrompre. Tu as fait une bracha, l'action peut interrompre la bracha. Quelle action? Par exemple, dit le Rav Yosef que tu mets le téphilin. Quand tu mets tes téphilin, Ken, tu n'as pas le droit, quand tu sors le téphilin de la tête, de les embrasser. Rien qu'embrasser le téphilin de la tête, c'est une interruption. Ça n'a rien à voir avec la pause, qui est téphilin chez Liad et téphilin chez Roche. Tu vas embrasser le téphilin chez Roche après que tu les as posés. Mais pas entre le Yad chez Roche, parce que la bracha que nous faisons, le séfarade, sur le téphilin de la main, inclut celle de la tête. Donc, il n'y a aucune interruption qui doit être. En plus de ça, il dit, les gens qui ont l'habitude, la bonne habitude, de couvrir leurs mains avec la manche, le descendre la manche sur la main et couvrir, tu le feras après que tu as posé la téphilin chez le Roche. Pas pendant. Parce que alors il dit, c'est pas une parole, c'est seulement une action, mais l'action aussi consiste en interruption, quand ça n'a rien à voir avec la bracha. Alors surtout une parole, quand tu as fait une bracha boré priaet, tu ne peux pas parler. Okay? Mais nous trouvons une exception. Non, tu ne comptes pas. Après, tout après. La Gemara dit qu'il y a une exception, parce que ça vient de la source thoraïque. C'est quoi la source? La Torah dit, nous le disons dans le Shema 2 fois par jour. Venatati esev besadecha libemtecha. Je donnerai les gazons dans le champ pour ton animal et tu mangeras. De là retire la Gemara un enseignement qu'avant de s'asseoir manger, tu donnes à ton animal. Avant que tu t'assoies manger, tu dois donner à ton chien, à ton chat, à ton oiseau, à ton poisson. Tu dois donner à manger avant que tu t'assoies manger. D'accord? Donc, le monsieur, la Gemara dit comme ça. Le monsieur, il a oublié son taureau. Il a un taureau à nourrir, il a oublié. Il s'est assis. Il s'est lavé les mains. Il a fait un Netilat Yadayim. Il a fait même le moti. Du coup, avant de goûter, il se rappelle de son taureau qu'il lui a pas donné à manger. La Gemara dit, tu as le droit de parler parce que tu n'avais pas le droit de s'asseoir. Alors tu dois dire, donnez à manger au taureau. Et après tu goûtes. Okay? Et ça consiste pas en interruption. Ça fait partie du moti. Ça fait partie du moti parce que tu n'avais pas le droit de faire le moti avant de donner à ton taureau. Okay? Tu arrives à table, plus pratique, tu arrives à table, il n'y a pas le sel. Okay? On a expliqué le cours dernier que c'est important d'avoir le sel à table. Okay? Alors tu dis, le sel ou sel, okay? Tu dois minimiser. Tu pas parce que tu peux parler, tu peux pas commencer une conversation. Alors au lieu de dire, s'il vous plaît, emmenez le sel, tu vas dire 6 mots. Pourquoi? Sel. Okay? On fait avec la main un signe comme ça et ils vont t'emmener le sel ou le couteau. Okay? Mais il y a des choses que tu peux parler parce qu'ils ont à voir avec la bracha du moti. Ici, le Rabbi Ishraï dit, mais qu'est-ce qui arrive si quelqu'un a parlé après le moti? Et ce monsieur, il a quitte des autres. Alors, Shabbat. Alors, tu as 10 personnes à table. Lui, il a fait le moti. Et maintenant, il y a quelqu'un qui a parlé. Dit le Rabbi Ishraï, ça dépend qui a parlé. Im sachabotsea. Si c'est lui qui a fait la bracha à moti, il a acquitté tout le monde et il a parlé lui. Alors, on dit, lui, il doit répéter moti, mais eux, ils n'ont pas besoin. Lui qui a parlé et qui a acquitté tout le monde, il doit répéter la bracha d'un moti. Mais eux qui ont écouté, mais ils n'ont pas parlé, alors ils n'ont pas besoin de répéter un moti. Ils mangent seulement le moti. Maintenant, il dit ici, mais si c'est les assistants qui ont parlé, ceux qui sont à table, lui a fait le moti, il n'a pas parlé, il a mangé son morceau de pain, ou la challah. Mais eux, ils ont parlé. Il dit ici, yesh machloket, ken, yesh plukta bazeh, vesafek berachot leakel, velachen yareru abracha bilvavam veyochlu. Eux, ils ont parlé. Il y en a qui disent qu'ils doivent répéter la bénédiction. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas besoin parce que lui, il n'a pas parlé. C'est lui qui a fait la bracha, qui les a quittés. Dans ce cas, ils penseront sur la bracha. Quand ils reçoivent leur morceau de challah, ils vont penser, ils vont le goûter, mais ils ne répéteront pas la bracha pour ne pas rentrer dans cette discussion. Mais a priori, quand quelqu'un fait une bracha, il ne faut pas qu'il parle après.